Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir une initiation au Graph7 avec un Graph7 très simple. Alors le Graph7 c'est quoi? C'est un langage de programmation graphique qui permet donc de représenter l'évolution d'un système automatisé sous forme de dessin. Donc pour automatiser il faut d'abord un procédé. Donc le procédé automatisé que j'ai choisi, qui est assez simple, c'est une cuve avec une cuve de dosage et de chauffage qui va permettre, la cuve va pouvoir être remplie puis vidée et chauffée entre les deux. Voilà, alors la première chose à faire pour faire un Graph7 ou pour faire un programme d'automatisation, c'est de lister ce qu'on appelle les entrées et sorties de l'automate. Avec ce qu'on appelle, on va faire donc le tableau d'affectation des entrées et sorties, c'est-à-dire que nous allons lister tous les appareils qui vont devoir être reliés à l'automate, et nous allons dire si d'abord ce sont des entrées ou des sorties. Alors, je mets tout de suite le tableau avec à gauche les entrées qu'on a l'habitude de représenter en vert, à droite les sorties qu'on a l'habitude de représenter en rouge. Alors là-dedans, qu'est-ce que nous allons retrouver? D'abord, les entrées, c'est toutes les... Alors entrée, c'est en anglais, c'est input, c'est pour ça que ça va commencer par un i, ou moi je préfère en français information. C'est tout ce qui va être relié à l'automate pour lui renvoyer des informations sur ce qui se passe sur le procédé, sur ce que veut l'opérateur. Donc c'est tout ce qui est les capteurs et les commandes. Alors, au niveau des commandes, ici dans mon procédé, j'en ai une seule, c'est le bouton marche. On pourra appuyer pour lancer le cycle notamment. J'ai décidé de lui affecter l'entrée 0, donc I0 ou information 0, input 0. Voilà. Ensuite, j'ai 3 capteurs. 2 capteurs de niveau haut, level transmitter high, ici, et niveau bas, level transmitter low, qui est là, qui nous diront si la cuve est pleine ou vide, et auquel j'ai décidé d'affecter les entrées 1 et 2, donc I1 et I2. Et puis, un capteur de température, un thermostat, qui dira donc température transmitter high, qui dira que la température de chauffage est atteinte. Voilà. Bien sûr, ce sont des entrées binaires, oui ou non, on a appuyé ou pas sur le bouton marche, la température est atteinte ou pas, la cuve est pleine ou pas. Voilà. Même chose pour les sorties. Pour les sorties, ce sont donc les ordres ou output, ordres que l'automate peut envoyer aux machines qu'il commande. C'est-à-dire notamment les actionneurs et les signalisations. Alors, exemple, dans notre procédé, nous avons une signalisation qui est le voyant marche, à laquelle j'ai décidé d'affecter la sortie 0, O, donc ma output est 0, et je pourrais avoir d'autres signalisations, bien sûr, des alarmes, des choses comme ça. Les actionneurs, nous en avons 3. Tout d'abord, une résistance de chauffage qui est ici, à laquelle j'ai décidé d'affecter la sortie 1, et puis 2 électrovannes, donc une électrovanne pour remplir la cuve, que j'appellerai O2, et une électrovanne de vidange, sortie 3, O3. Bon, ici, le nombre d'entrées et de sorties est identique, mais ça pourrait être totalement différent. Dernière chose sur ces sorties, nous avons donc les actionneurs, je répète, c'est ce qui agit sur le procédé et qui va donc être commandé par l'automate. Voilà. Une fois que nous avons vu ça, il nous faut le programme. Alors le programme, c'est en gros le cahier des charges qu'il va falloir remplir. Donc là, je l'ai très détaillé en français, j'ai mis 10 points, que je ne les détaille pas tout de suite, nous allons les voir en même temps que le programme. Par contre, nous pouvons dire que plus ce programme est détaillé, bien sûr, et plus il sera facile de réaliser le programme. Donc, passons tout de suite à la réalisation, au dessin du Graph7. Alors, premier point, le système est initialement au repos, donc dans ce qu'on va appeler l'étape 0, parce que le Graph7, c'est une suite d'étapes et de transitions, nous allons voir. Alors, cette étape 0, nous allons la représenter par un double carré. Donc ça, c'est l'étape initiale. C'est la seule étape qui sera représentée par un double carré, avec à l'intérieur le numéro de l'étape, donc 0 en général, on commence par l'étape 0. Le système est au repos, donc c'est tout ce qu'on va représenter. La plupart du temps, il ne se passerait rien dans l'étape 0, mais il pourrait se passer quelque chose, et nous allons voir à l'étape 1 comment on pourrait le représenter. Deuxième point. Lorsque l'on appuie sur un bouton marche, alors le bouton marche maintenant s'appelle I0. On ne va pas marquer le bouton marche, nous allons marquer I0. Le programme passe à l'étape 1. Donc, c'est à partir de l'étape 0, nous allons dessiner un trait qui est donc une liaison qui va dire qu'on peut quitter l'étape 0 pour aller à une étape aval, donc en dessous, qui sera l'étape 1, bien sûr. On pourrait mettre le numéro qu'on veut, mais la logique veut quand même qu'après l'étape 0, on passe à l'étape 1. Donc, il y a une possibilité de quitter l'étape 0, mais
pour quitter l'étape 0, il faut que quelqu'un ait appuyé sur le bouton marche, qui s'appelle I0. Donc, nous allons dire qu'il y a un péage, un prix à payer, pour une condition à remplir, donc pour quitter l'étape 0. Et donc, nous mettons une barre, qui est ce qu'on appelle une transition, qui dit qu'il y a quelque chose, il y a eu un prix à payer pour passer de l'étape 0 à l'étape 1. Et la condition de transition, pour réaliser la transition, c'est que quelqu'un y appuie sur le bouton marche. Donc nous allons marquer cette condition ici, qui est I0. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition de transition. Tant que I0 ne sera pas actif, le programme restera dans l'étape 0. Une fois que quelqu'un aura appuyé sur le bouton I0, le programme pourra franchir la transition et passer à l'étape 1. Étape 1, qui est une étape normale, donc avec un seul carré et le numéro à l'intérieur. Je répète, le numéro peut être n'importe lequel, mais il ne faut jamais qu'il y ait deux étapes qui aient le même numéro. Maintenant, dans le programme, on nous dit que pendant l'étape 1, l'automate doit faire deux choses, c'est allumer le voyant marche, qui s'appelle O0, c'est une sortie, c'est un ordre que l'automate va envoyer, et ouvrir l'électrovanne de remplissage, O2, donc envoyer l'ordre à la sortie 2 de s'activer, pour remplir la cuve. Donc nous allons rajouter à côté de l'étape 1 une étiquette qui va dire ce que l'automate doit réaliser. C'est ce que nous allons appeler les actions associées à l'étape. Donc les actions, c'est des ordres, on verra, on pourra avoir des minuteries ou des compteurs, on verra plus tard. Donc l'ordre doit être envoyé à la sortie 0 et à la sortie 2 de s'activer. Donc le voyant marche et l'électrovanne de remplissage qui doit s'ouvrir. Donc pendant toute cette étape, ces deux sorties sont actives, c'est-à-dire qu'on allume le voyant et la cuve se remplit. Alors jusqu'à quand? Lorsque le capteur de niveau haut, qu'on appelle I1, est actif, c'est-à-dire que la cuve est pleine, le programme pourra enfin passer à l'étape 2. Donc, de même que nous avons fait après l'étape 0, nous allons avoir une nouvelle liaison, une nouvelle transition et une nouvelle condition de transition. Donc, la liaison, la transition et la condition. Alors, pour passer à l'étape 2, la condition à sauter, c'était I2, I1. Ensuite, pendant l'étape 2, le voyant marche O0 est allumé et la résistance O1 chauffe le produit. Donc, nous avons une nouvelle étiquette avec le voyant marche toujours et la résistance qui est en chauffe. O2, qui était l'électrovanne de remplissage, n'est plus marqué, donc on ne remplit plus. Heureusement, puisque la cuve est pleine. Ici, il devrait y avoir I1. Ensuite, quand le thermostat chauffe est actif, c'est-à-dire quand on a atteint la température de chauffage, le programme passe à l'étape 3. Donc là, la condition de transition, c'est I3, température haute atteinte. Donc l'étape 3, ensuite, pendant laquelle, que se passe-t-il? L'automate allume le voyant de marche, toujours O0, et ouvre l'électrovanne de vidange O3 pour vider la cuve. Donc dans les actions associées, nous allons retrouver toujours O0 et O3. O1 et O2 qui ne sont plus marqués ne sont plus actifs. Donc ça veut dire qu'on ne chauffe plus et on ne remplit plus pendant cette étape. On est en train de vider le produit qui était chaud. Ensuite, lorsque le capteur de niveau bas donc, est actif, c'est-à-dire la cuve vide, nous allons retourner à l'étape 0. Donc, il faut indiquer à l'automate, donc la condition c'est que la cuve soit vide, on va envoyer une flèche pour dire le programme retourne à l'étape 0. Les étapes s'appellent X, donc on va signifier au programme qu'il doit retourner à l'étape 0 qui se trouve en haut. C'est ce qu'on appelle un renvoi de départ. On lui dit part vers l'étape 0. Et au niveau de l'étape 0, on doit dire que le programme revient de l'étape à l'étape initiale 0, donc de l'étape 3. Donc X3, nous allons indiquer avec une flèche, c'est ce qu'on appelle un renvoi d'arrivée. Voilà, donc toujours, quand nous avons un renvoi de départ, toujours un renvoi d'arrivée qui lui correspond. On pourra revenir à l'étape 0 dans certains programmes de plusieurs étapes différentes, il faudra toutes les marquer au niveau du renvoi d'arrivée. Et bien sûr, toujours un renvoi de départ par départ. Voilà pour un graphe 7 très simple, avec 4 étapes, dont une étape initiale. La prochaine fois, nous verrons les liaisons en OU.